Jésus, je viens. Jésus, je viens vers toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché. Bonsoir chez vous, bienvenue dans ce nouveau programme, une émission qui va énormément vous bénir. Je crois qu'il va vous faire énormément du bien. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec les hommes de Dieu, mais avant toute chose, que nous puissions décortiquer, savoir ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons commencer par la prière, parce que c'est une œuvre spirituelle. Sur ce, j'invite Papa Brice, s'il peut déjà nous introduire dans une ambiance, je ne sais pas si je peux l'appeler prophétique, pour nous aider à nous installer déjà et puis à être attentifs à ce que l'Esprit dira aujourd'hui. Papa Brice, à vous la parole. Merci maman, nous allons prier. Tendre Père éternel, bien-aimé Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour cet instrument que tu as mis à notre disposition, afin que nous puissions, éternel notre Dieu, apporter la petite contribution que tu donnes à tes messagers que nous sommes auprès de ton peuple. Ça, nous consacrons et confions cette émission entre tes très saintes et puissantes mains. Nous prions que par le Saint-Esprit, nous soyons inspirés, nous soyons guidés pour parler de ta part de manière précise et pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Que ce temps soit béni au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je crois que chez vous aussi, vous avez reçu cette prière comme moi, je l'ai reçue là maintenant. Alors, avant de commencer les missionnaires, j'aimerais que vous puissiez quand même aider les téléspectateurs, dire un mot par rapport à l'émission, parce que moi, je ne suis qu'une simple présentatrice, je ne saurais peut-être entrer dans la vision. Petit à petit, je crois que je veux aussi entrer dans cette vision et puis comprendre ce que le Seigneur attend de nous tous. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous aider à comprendre, parce que l'émission s'appelle « L'Église et ses responsabilités ». Si vous pouvez dire quelques mots avant que nous puissions entamer notre sujet du jour. Je commence par missionnaire Azaf, si vous pouvez nous dire un mot par rapport à... Merci. L'émission est intitulée L'Église et sa responsabilité. L'Église et sa responsabilité. Donc, nous voulons comprendre par là que l'Église est responsable. Et si elle est responsable, donc il y a quelqu'un qui l'a mandaté, quelqu'un qui l'a responsabilisé. Et c'est bien Dieu lui-même qui est la tête de l'Église par Jésus-Christ. Et c'est lui qui a voulu que son Église soit responsable. Responsable à tout point de vue. Responsable spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, socialement, économiquement. C'est pourquoi nous voulons par cette émission révéler la conscience de l'Église et sa responsabilité de par Dieu et de par là où il se trouve, où elle est établie. Merci, missionnaire Azaf. Missionnaire Tabea. Voilà ce que nous voulons dire. Nous parlons de l'Église et sa responsabilité. Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui a fait son Église. Il a fait son Église, c'est parce que l'univers entier, le monde entier, tout appartient à Dieu et tout vient de Dieu. Alors, comme Dieu a fait ces choses, il a remis la responsabilité à ses enfants. Et c'est la réunion des enfants, l'assemblée de ses enfants. Quand les enfants de Dieu se réunissent, c'est eux qui forment l'Église. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, sur la création de leur Père, ils sont responsables pour donner des solutions aux problèmes qui se posent dans le monde. Voilà ce que nous appelons l'Église et sa responsabilité. Dieu n'a pas fait l'Église pour rien. Dieu a fait l'Église pour donner solution aux problèmes qui se posent dans la création. Merci beaucoup, missionnaire. Missionnaire Brice. Merci beaucoup pour la question, c'est une question pertinente. Comme l'a dit mes prédécesseurs, mes bien-aimés frères, la responsabilité de l'Église
fait appel à la responsabilité de ceux qui constituent l'Église, qui est le corps de Christ. Et dans ce corps, nous avons des membres. Ça veut dire que quand nous parlons de la responsabilité de l'Église, nous avons la responsabilité que chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu est appelé à assumer, pas seulement dans sa propre vie, mais également face à tout son entourage. Donc actuellement, l'instrument que Dieu utilise pour pouvoir travailler, opérer, agir dans le monde, c'est l'Église. Donc par conséquent, c'est les chrétiens ou les fils de Dieu qui ont reçu de la part de Dieu une certaine responsabilité. Donc on parlera avec un accent particulier sur ce que les fils de Dieu sont appelés à faire, ceux qui sont appelés à jouer comme rôle pour pouvoir pleinement représenter le Seigneur. Voilà pourquoi on appelle l'Église et sa responsabilité. Ok, très bien dit. Je crois que vous avez tous entendu, comme moi, l'Église et sa responsabilité, c'est une très belle définition. Alors, pour un petit rappel, l'autre fois, nous étions ici, c'était pour l'inauguration, je pense, du livre dont les trois missionnaires, les trois auteurs ont écrit. C'était la responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de décortiquer les secrets, les mystères qui se cachent dans ce livre. Nous allons commencer par le premier chapitre, n'est-ce pas? Le premier chapitre, l'élection et l'appel. Vous avez refusé que nous puissions parler du prophète Élisée, l'élection et l'appel de l'Église. De l'homme par Dieu. Ok, l'élection et l'appel de l'homme par Dieu. Voilà. Alors, c'est un livre très merveilleux. En tout cas, je vous dis, vous tous qui aspirez au ministère, vous tous qui êtes dans le ministère, vous pouvez vous en procurer, vous ne serez pas déçus. C'est une réponse, surtout avec les catastrophes, les crises qui se passent actuellement. Si vous lisez ces livres, en tout cas, vous allez bénir le Seigneur. Alors, notre première question, nous allons nous adresser au missionnaire KBA. Nous aimerions comprendre la distinction entre l'appel et l'élection. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, merci beaucoup à ce Priscille pour cette question. Voilà le problème que nous avons. Parce que dans les livres, comme vous avez fait mention des livres, nous avons parlé de la responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Et comme nous venons de dire, quand nous disons l'Église, c'est-à-dire que c'est la responsabilité de chaque membre de l'Église qui doit être responsable là où il est établi par Dieu. C'est comme ça que, en parlant de la responsabilité de tout enfant de Dieu, nous avons pris les cas qu'on a pris comme exemple, c'est le cas du prophète Élisée. Et c'est avec le prophète Élisée, nous avons vu que le prophète Élisée, s'il a eu à faire son ministère avec beaucoup de responsabilités, en train de donner des solutions aux problèmes de la société, parce que le prophète Élisée a donné solution à beaucoup de problèmes de sa société. Il avait donné des problèmes d'ordre sanitaire, il a donné des problèmes de soins de santé, il a donné des problèmes de famine, il a donné des solutions, il a donné des solutions sur le plan économique, il a donné des solutions sur le plan juridique, sur le plan militaire, même sur le plan de la sécurité. Élisée a donné des problèmes à toutes ces choses-là. Parce qu'il a donné des solutions à tous ces problèmes-là. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu croient que les solutions doivent venir d'ailleurs. Or, ce sont eux qui doivent donner des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. C'est ce que nous avons dit. Voilà pourquoi. Ouais. Si vous avez quelque chose à ajouter pour me relancer, je suis toujours prêt. Donc, mais la question vient, donc vous pouvez continuer. Oui, parce que vous venez de dire ici que nous avons parlé de l'élection, l'appel et l'élection, l'appel et l'établissement du prophète Élisée. Pour dire que l'homme de Dieu aussi est appelé, il est élu par Dieu, il est appelé par Dieu, il est établi par Dieu. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de soi-même. Le problème, le début c'est Dieu, le problème c'est Dieu, l'univers est de Dieu, le monde appartient à Dieu, tout appartient à Dieu
Et tout, c'est fait par Dieu. Si ce n'est pas par Dieu, alors là, on va échouer. Si vous voulez faire quelque chose et réussir, il faut le faire par Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de l'homme, Dieu qui a élu l'homme, qui l'a établi et qui l'a appelé et puis l'a établi. Alors, vous avez parlé comment voir ces choses. Oui, c'est ça. Parce que pour bien comprendre ça, nous devons comprendre que comme il s'agit de Dieu, Dieu, il est éternel. Il vit dans l'éternité. Et il faut faire la différence entre l'éternité et le temps. Parce que c'est dans l'éternité que le temps est comme une parenthèse qui a existé dans l'éternité. C'est pourquoi des fois, ça nous embrouille si nous voulons comprendre Dieu dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est éternel. Et comme il est éternel, ses plans sont des plans éternels. Son élection, c'est une élection éternelle. Son appel, c'est un appel éternel. Tout l'établissement est éternel. C'est-à-dire, dans l'éternité, Dieu avait déjà élu les gens. C'est-à-dire, il a choisi. Élection, c'est-à-dire choisir. C'est la prédestination. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné. C'est comme quelqu'un qui fabrique, c'est le technicien qui a fabriqué ces micros, l'avait déjà prédestiné à ce qu'il puisse être utilisé par nous comme nous sommes en train de le faire. De la même façon aussi, quand Dieu a créé chaque homme, chaque personne est créée par Dieu avec un appel, avec une prédestination. C'est ça ce que nous appelons l'élection de l'homme par Dieu. C'est ce que Dieu a rappelé à Jérémie, qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie croyait que lui, sa vie était encore avec peu de temps sur la terre. Or, Jérémie et Dieu, l'histoire de Jérémie et Dieu a commencé avant que Jérémie soit conçu dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que Dieu nous connaît bien avant. C'est cela, c'est pour bien comprendre ces plans-là. Paul l'a bien détaillé dans Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Paul a bien détaillé ces choses. Il a montré que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que nous avons été connus de Dieu depuis très longtemps, nous avons été élus par Dieu, et maintenant, Dieu qui nous a élus, c'est lui-même qui va nous appeler pour nous dire non, non, je t'avais élu pour ça. Parce que souvent, quand nous sommes dans le temps, nous oublions même à quoi nous avons été faits. C'est comme ça que Jérémie, que nous venons de dire, qui était appelé pour aller parler au roi, Jérémie lui a écrit qu'il est enfant pour jouer à la balle, jouer aux billes, faire autres choses comme enfant. Or, pour Dieu, Dieu l'avait déjà élu. C'est pourquoi Dieu est venu l'appeler pour lui dire non, non, non. Toi, Jérémie, toi, j'étais élu pour être prophète. C'est la même chose avec Élisée que nous. En quelques minutes, je sais que vous avez beaucoup de matière, missionnaire KBA. Ouais. Si vous pouvez seulement nous résumer en 2 mots, pour ceux qui nous suivent, Ouais. s'ils peuvent comprendre, lorsqu'on parle de l'appel et de l'élection, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? 2 mots. Pas 2 mots. 2 mots. L'appel et l'élection viennent tous de Dieu. Okay. C'est Dieu qui nous a formés, prédestinés à faire quelque chose, et c'est lui qui vient nous appeler pour nous dire non, non, toi, j'étais prédestiné à faire ça, pour que nous ne soyons pas dans la distraction. Okay. Merci beaucoup. Je vous en Alors, prie. je reviendrai vers vous avec une petite question par rapport à l'appel de Dieu. Merci. Voilà, Papa Azaf, Ouais. vous affirmez que tout ministère commence par une élection. Comment savoir si l'on est élu avant même d'être appelé? Merci pour la question. Donc, je dirais ceci que, comme l'a dit mon prédécesseur, l'élection vient de Dieu, comme l'appel vient de Dieu. Et aujourd'hui, si moi j'ai lu quelqu'un, donc il y a une offre qui s'attend là-dessus. Hein? Donc je donne une offre quelque part. Donc c'est moi qui dois lui présenter ce qu'il doit faire, ce que je voudrais faire avec lui. C'est ça l'élection. Comprenez? Alors la personne doit déjà réaliser par Dieu. Donc Dieu est responsable de pouvoir aider la personne à comprendre son élection. Là, c'est le domaine de la révélation. Dieu permettra que la personne puisse connaître. Ça peut être connu directement par la personne, ça peut être connu indirectement par peut-être son entourage et consort. Je suis responsable peut-être d'une entité chrétienne
Dieu peut me révéler qu'à 10 ans déjà, que non, ça c'est un serviteur de Dieu. Je vais l'utiliser dans tel domaine. Je peux commencer à aider cet enfant-là. Mais il doit lui-même en avoir conscience un jour que oui, Dieu m'a appelé. Et Dieu va le convaincre d'une manière ou d'une autre, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être l'enfant comprendra un jour avec ses songes, ses rêves comme Joseph. Non, je suis appelé à la grandeur. Par les songes, je comprends ça. Et à lui maintenant de pouvoir s'atteler dans ce sens-là, en se laissant aussi au profit des autres ou bien à l'encadrement des autres pour pouvoir y arriver. Voilà ce que je pourrais dire en ça. Papa, toujours dans ces contextes, aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, il y a de leaders qui constatent très bien que je suis en face d'une génération, peut-être après 10 ans, cette génération va créer. Mais ils n'aident pas cette génération à aller d'avant. Ils n'aident pas, ils ne leur donnent pas la main pour leur tirer, pour leur encadrer, pour faire ceci. Ils disent qu'ils doivent prendre, ils doivent s'envoler de leurs propres ailes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci pour la question, maman. Donc, normalement, un vrai leader se prend pour un entraîneur. Vous voyez, dans le domaine du football, il y a des entraîneurs ou bien des joueurs qui ont fait des exploits plus que leurs entraîneurs. Mais cela ne fait pas qu'il puisse minimiser son entraîneur ou que l'entraîneur jalouse ses joueurs. Non. J'entraîne quelqu'un, j'aide quelqu'un à pouvoir s'épanouir dans son appel, dans son élection. Mais ça fait ma joie normalement. Parce que partout je suis dans sa biographie, je suis dans tout ce qu'il est en train de faire, il va toujours me citer d'une manière ou d'une autre. Puis Timothée ne pourrait nullement s'en passer de Paul. Mais s'il pouvait faire des exploits plus que Paul. Jésus même, les vrais leaders, nous a dit que vous ferez plus que moi. Vous ferez plus que moi, comme je m'avais un père, vous ferez plus que moi. Donc il était prêt à accepter les exploits de ses poulains plus que lui-même. C'est ça un bon leader. Mais il y a de ceux-là qui ne s'y comprennent pas tellement, qui ne s'y réalisent pas tellement, qui vont faire des combats ou des conflits inutiles de génération, de quoi que ce soit, avec leurs disciples. Ça, ce n'est pas tellement bon. Je crois que ces questions, si pas d'orgueil, si pas peut-être d'intérêt matériel et consort, je crois que ça pourrait être des ratés comme ça. Normalement, un bon leader, c'est un entraîneur des gens et qui accepte même que les gens puissent émerger plus que lui. Vraiment. C'est ce que je retiens. Un bon leader, c'est un entraîneur. Voilà. Vraiment. Alors, nous passons à Papa Bruce. Élisée était un agriculteur prospère. Pourquoi est-il crucial, selon vous, de souligner qu'il a tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu? Merci maman pour la question, c'est une très bonne question. Vous savez, le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il veut commencer une nouvelle histoire avec la personne. Et pour commencer une nouvelle histoire, il faut d'abord commencer par créer une rupture avec le passé. Et nous le voyons aussi dans la vie d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, si nos téléspectateurs peuvent lire à la maison Genèse chapitre 12 du 1er au 2e verset, nous voyons Dieu dire à Abraham, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ta parenté. Abraham n'était pas pauvre. Abraham était riche, était d'une famille riche. Quand on regarde, Abraham était un éleveur, il avait beaucoup de biens. Mais Dieu lui dit de partir pour commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. Très souvent, quand ça nous appelle, il veut mettre une rupture avec notre vie passée dans le but de nous forger, de nous tailler pour nous équiper à mieux accomplir la mission qu'il nous donne. Et ce qu'il a fait aussi avec Lévi ou Matthieu. Quand on lit dans Matthieu chapitre 9, le verset 9, on voit que Matthieu était dans son bureau. Il était au péage, en train de faire payer des taxes. Donc, ce n'était pas un pauvre. Le Seigneur vient l'appeler, Jésus vient l'appeler, et il a tout quitté pour le suivre. Donc, très souvent, quand ça nous appelle, il veut créer une rupture avec notre vie passée pour que nous puissions commencer une nouvelle histoire avec lui. Et voilà pourquoi c'est important de pouvoir créer une rupture avec notre vie passée. Si, par exemple, j'ai fréquenté des milieux de bars, j'ai fréquenté des hommes de mauvaise vie, le Seigneur voudrait que je puisse mettre fin à cette vie passée pour commencer une nouvelle histoire avec lui. Donc c'est pour commencer une nouvelle école avec le Seigneur. C'est aussi pour que nous ne puissions pas croire que c'est parce que nous avions ceci, parce que nous avions cela, que le Seigneur nous a appelés. Non, il nous appelle pour une nouvelle vie et il faut que nous puissions dépendre de lui, commencer une nouvelle marche avec lui. Voilà pourquoi
il crée cette rupture. Et donc, il est important, si le Seigneur m'appelle, si avant, j'étais un fanatique d'un club de football, par exemple, il pourra me demander de pouvoir me séparer de ce fanatisme pour que je puisse commencer une nouvelle marche avec lui et celui qui va m'équiper, me préparer à bien assumer mes responsabilités. Vraiment, Papa Bruce, restons dans ce contexte-là. Quand j'ai lu l'histoire d'Élisée, le Seigneur, quand il a appelé Élisée, il avait tout laissé. Alors aujourd'hui, nous trouvons aussi des hommes qui viennent dire au pasteur, au serviteur de Dieu, au pasteur à leur berger, que non, le Seigneur m'a demandé de quitter tel travail, tel truc. Mais non, dis-moi, quitter le travail pour rester chômeur, quitter le travail pour dépendre de l'église, quitter le travail pour dormir à l'église. Comment pouvez-vous relier ce contexte à cette vie actuelle que nous vivons dans nos églises? Merci beaucoup, maman. Ça, c'est une très bonne question. Je sais que c'est une question qui suscite beaucoup de débats. Mais ici, ce que je vais faire comprendre est que le Seigneur peut effectivement appeler quelqu'un en lui demandant de quitter un travail. C'est créer une rupture. Mais quand le Seigneur te demande de quitter ton travail, ce n'est pas pour dépendre des hommes. Parce que c'est lui qui t'appelle, il crée la rupture pour que tu puisses dépendre de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, si le Seigneur vous a effectivement appelé pour dire, quittez ce travail-là, comme il a fait avec Lévi, afin de commencer une nouvelle histoire avec moi, c'est à Dieu de pouvoir prendre en charge la personne. Bien sûr, Dieu utilise toujours parfois des hommes pour bénir les autres. Mais en réalité, oui, Dieu peut appeler quelqu'un pour que la personne quitte son travail. Mais la personne qui a été appelée par Dieu ne doit pas dire, parce que le Seigneur m'a appelé, j'ai tout quitté, c'est l'Église qui doit me prendre totalement en charge. Non. Ça devait être la personne qui m'a appelé pour le servir qui doit me prendre en charge. C'est parce que vous comprenez. Je réponds je réponds en disant que oui, le Seigneur peut demander à quelqu'un de tout abandonner pour le suivre. Même son travail, pour le suivre. Mais en abandonnant, en quittant ce travail, ce n'est pas pour dépendre des hommes, mais ça dépend de qui? De Dieu. Comme on l'a vu avec Élisée, comme on l'a vu avec Lévi, que je venais d'évoquer dans Matthieu 9, verset 9. Moi, je crois que les hommes de Dieu aussi doivent être là pour orienter les serviteurs de Dieu, leur aider, surtout ceux qui reçoivent des appels comme ça authentiques. Et si on leur dit arrête ça, dès qu'ils ne comprennent pas comment se localiser, comment se focaliser sur quelque chose, les serviteurs de Dieu doivent être là, ceux qui les aînés, les aider à les orienter pour leur dire que non, ne venez pas vous cacher dans les églises, mais surtout, croyez en Dieu, celui qui va vous prendre en charge. Merci beaucoup, Papa Bruce. Alors, Papa Azaf, ouais, le geste du manteau jeté par Élie est célèbre. Comment le transfert d'onction se manifeste concrètement dans l'église actuelle? Alors, j'ai utilisé le terme transfert parce que actuellement, c'est ce qui, c'est, comment dirais-je, c'est le terme qu'on utilise, mais qui n'est pas trop propre, trop approprié. Et je ne sais pas par vos propres mots si vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce question. J'aimerais par rapport, merci beaucoup pour la parole, j'aimerais par rapport au terme parler plus de grâce. On peut se communiquer les grâces. Là, nous le voyons le long de la Bible. Moïse, comme l'idée, avait un grand travail. Et il y a des moments où Dieu a voulu qu'il soit aussi aidé par les anciens, qu'il soit entouré par les anciens qui peuvent s'occuper de telle affaire et que les grandes affaires soient sa préoccupation, mais son occupation. C'est comme ça que Dieu a dit que je prendrai l'esprit qui est en toi et je le mettrai aussi aux autres. Donc il y a ça. Et quand Dieu dit ça, il peut te recommander de prier pour ces gens, il peut te recommander de leur imposer les mains et les choses peuvent se communiquer dans ce sens-là. Oui. Et comme aussi Paul l'a dit à Timothée, je crois, il a dit que garde bien les dons qui t'ont été accordés par prophétie et par imposition de main. Donc par révélation, Dieu t'a appelé, par révélation, Dieu t'a accordé des grâces. Mais ces grâces-là, Dieu a permis qu'ils te soient accordées par le main, par les biais de tel ou de tel responsable qui t'encadre. C'est pourquoi Paul, étant que père spirituel de Timothée, mon père sponsor de Timothée, a pu
rappeler à Timothée que ces dons-là, il y avait une dimension de révélation et puis il y avait une dimension de l'imposition de main. Même pour la bénédiction, nous prononçons des paroles sur les gens et Dieu le bénit. Il peut les bénir par les paroles que nous prononçons, même par les mains que nous imposons sur eux. Et comme ça, il disait à Aaron, prononce ces mots, mets ces paroles sur mon peuple et je les bénirai. Donc, il y a ce que nous déclarons et ce que nous faisons comme geste prophétique ou bien révélateur que Dieu peut passer par nous pour transmettre une grâce, transmettre une bénédiction, transmettre une grâce, comme je l'ai dit, dans ce sens. Alors, comme vous avez évoqué l'histoire d'Élisée, c'est par le manteau que cette grâce, Élisée est entré dans, il a bénéficié de la grâce qui était chez Élie. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous constatons dans nos églises actuelles, les transferts, c'est fait par des manteaux, comme on a vu avec Élie. Est-ce que c'est seulement de cette façon qu'on peut recevoir de l'onction? Merci beaucoup. Moi, je dirais que si nous pouvons un peu ouvrir l'œil, ou bien chercher à avoir une compréhension aussi peut-être humaine, je m'en excuse. Je crois que Élie avait dit à Élisée, si tu voyais là où je serais enlevé, comme tu as l'information, c'est déjà bien. Si tu voyais là où je serais enlevé, je peux faire ce que tu me demandes, sinon c'est quelque chose de difficile. C'est comme si je suis avec toi comme ça, j'ai difficile à le faire, de prendre mon manteau, de te le donner pour que tu sois. Quand il avait jeté le premier manteau, là, c'est pour faire un signe seulement. Si tu peux faire ce que je suis en train de faire, tu peux porter l'habit que je suis en train de porter. Comprenez? Et il a suivi, il a compris que oui, je peux le faire. Alors, comme il transcendait là, comme il connaissait l'ascension, je crois qu'il y avait une difficulté d'abord de parler avec lui pendant l'ascension. Il y avait une difficulté de l'imposer même les mains pendant l'ascension. Et je crois que comme il avait compris le premier geste par le manteau, je crois que le manteau serait le bien de lui laisser ça pour comprendre. Surtout que c'est le manteau qu'il avait aussi frappé lorsqu'il traversait le Jourdain là. Ça devait l'interpeller plus et comprendre, faire croire davantage avec conviction que ce manteau me transmet quelque chose de lui. Mais c'est le seul exemple qu'il y a eu, en tout cas, transfert d'une grâce par manteau ou par un habit. C'est une seule grâce. Je sais que des fois, oui, Paul pouvait prendre son mouchoir qu'on puisse imposer aux malades, mais ça, ce n'est pas une transmission de grâce, mais une bénédiction du Seigneur peut-être dans ce sens-là. Donc, on ne doit pas prendre ça et puis en faire Voilà. une habitude dans nos églises. Non. Ok, surtout pour les jeunes qui sont dans des ministères, en tout cas que le Seigneur les aide. C'est pas papa missionnaire, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'apôtre disait? Oui, comme l'apôtre Asaph venait de le dire, les problèmes des ministères, nous ne devons pas élaborer des formules. Notre Dieu ne marche pas avec des formules. Amen. C'est un Dieu de révélation. Alors, si nous le saisissons par révélation, parce que nous pouvons même voir que les Jourdains-là, que lui avait traversé comme ça, quand les enfants d'Israël avaient traversé, c'était avec l'arche sur les épaules des sacrificateurs. Hein. Ce n'est pas de la même manière. Dieu n'a pas une formule que tout le monde doit venir appliquer. Non. Dieu se révèle. Quand, des fois, nous voulons faire comme si Dieu ne parlait pas. Comme si Dieu était une statue qui est comme ça, qui doit rester comme ça. Or, Dieu communique sa pensée au jour le jour. Nous devons parler avec Dieu, comme disent les Kinois, au tout du jour. Au tout du jour, qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a dit maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour cette opération? C'est comme ça que ça va bien marcher. Mais si nous restons dans les formules, c'est comme ça qu'on a des choses qui nous égarent même de la volonté de Dieu. Vraiment. Donc, arrêtons de créer des formules. Le Saint-Esprit parle, il nous inspire. Amen. Merci beaucoup. Alors, Papa Kabea, toujours chez vous. Voilà. Vous parlez d'un appel authentique. Quels sont les risques pour une communauté lorsque le leader n'a pas reçu cet appel? En tout cas,
l'appelle, nous disons authentique, c'est-à-dire que ça vient de Dieu lui-même. Alors, si ce n'est pas authentique, c'est-à-dire que ça ne vient pas de Dieu. Or, Dieu n'est béni que ce que lui-même a commencé. Dieu, ne nous venons pas servir Dieu selon nos pensées à nous. Nous venons faire ce que Dieu a placé à nous. La Bible nous dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Alors, comment se fait-il que je peux de moi-même commencer quelque chose? Si je commence de moi-même, ça ne marchera pas. La Bible nous montre aussi des exemples. Il y a, par exemple, Simon le magicien, quand il faisait ce qu'il faisait, dans la Samarie, on l'appelait la force de Dieu la grande. Les gens voyaient Dieu. Lui aussi s'est camouflé, il disait que c'était Dieu. Mais comme ce n'était pas la force de Dieu, quand la force de Dieu authentique est venue par Philippe et aussi Pierre, les gens ont compris que ici, il y avait l'usurpation. Et ce monsieur-là, ça s'est manifesté facilement. C'est pour dire que si quelqu'un est dans un ministère, alors que Dieu ne lui a pas appelé dans le ministère, peut-être comme aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas comme les pasteurs dans le temps. Hein? Aujourd'hui, les pasteurs ont des moyens, les pasteurs sont des patrons, sont beaucoup de choses. Et ça commence à attirer les gens. Moi aussi, je dois devenir pasteur. Alors, je commence comme ça, tout le monde a commencé comme ça. Je dois devenir musicien chrétien, comme les autres ont fait ça, moi aussi, je ferai comme ça. C'est ce que les gens commencent. Alors, quand ils commencent comme ça, ils finiront toujours mal. Pourquoi? Parce que dans cette œuvre, si ça ne vient pas de Dieu, Dieu ne va pas te protéger. Nous sommes toujours menacés par le diable. En tant qu'humains, nous sommes attirés de deux côtés. Il y a d'un côté le spirituel, d'un côté la chair. La chair nous projette tous vers l'orgueil. Parce que l'homme, quand il fait quelque chose de bien, il sent en lui un peu une fierté là. La fierté, c'est ça qui amène à l'orgueil. Pour commencer à dire, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Il y a l'orgueil, il y a aussi l'amour de l'argent. Vous voyez comme quand on fait sa réussite, quand on gagne l'argent, c'est comme ça que vous verrez que l'œuvre de Dieu, comme ça donne l'argent aujourd'hui, les gens se jettent pour l'argent, on devient dans la cupidité, on commence à mentir, on crée des prophéties, on fait ceci, bien cela. Et il y a aussi, par exemple, l'impudicité vient avec l'œuvre de Dieu, parce que quand vous devenez, chaque fois que vous êtes élevé, il y aura toujours l'autre sexe qui va vous attirer pour que vous puissiez aller de ce côté-là. Alors Dieu ne peut vous protéger dans ces choses-là que si ce n'est que lui-même que vous avez appelé. La Bible nous donne un exemple. Hein? Nous avons même donné ça dans la Bible. Les 7 fils de Séva. Ils ont vu Paul qui chassait les démons au nom de Jésus. Et Paul avait la renommée. Et eux aussi se sont dit, non, comme nous sommes des fils de sacrificateurs, comment ce monsieur ici, lui n'est pas même de cette race. Nous sommes de la race des sacrificateurs. C'est nous qui devons faire ces choses. Ah, comme il le fait comment? Ils ont essayé de tricher un peu. Ah, ça lui réussit parce qu'il le fait au nom de Jésus. Ah, comme il le fait au nom de Jésus, nous aussi, nous pouvons dire aussi ça, et les démons vont partir. C'est comme ça qu'ils ont vu un possédé. Ils ont dit, oh, nous chassons ces démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ah oui, ils ont utilisé le nom de Jésus. Malgré qu'ils ont utilisé le nom de Jésus. Et ils ont utilisé le Jésus que Paul prêche. Et ils avaient dit une bonne chose. Mais Dieu, comme Dieu ne les avait pas envoyés faire ça, Dieu a fait que les possédés, les a maîtrisés, leur a roulé des coups, à tel point que ces gens, leur désordre a été mis à découvert. C'est pour cette raison-là que nous devons comprendre que Dieu ne pouvait pas protéger ces gens-là. Ils ont été rossés. Et la Bible dit même qu'ils ont fui nus. Voilà qu'ils étaient, ils étaient dans la confusion. C'est à cause de quoi? Parce que le ministère n'était pas authentique. C'est pourquoi aujourd'hui, si le ministère n'est pas authentique, on vous entendrait dire qu'un pasteur, en gros, c'est des femmes d'autrui, un pasteur, il a fait cela, tout. Parce qu'il a commencé, il n'a pas Dieu. Parce que quand on n'a pas Dieu, on peut se contenir, mais on ne saura pas. Oui, on peut commencer à se contenir au début, mais avec le temps, on ne saura pas. Avec le temps, oui, parce qu'on était parti là-bas à l'improviste.
Merci beaucoup, missionnaire. Alors, missionnaire Brice, pourquoi insistez-vous sur le fait que Élisée est resté attaché à Élie jusqu'à la fin? Est-ce le secret de la réussite d'un ministère? Merci beaucoup, maman. La réponse est oui. Est-ce le secret de la réussite du ministère? Oui. L'attachement aux aînés, l'attachement à l'enseignement, l'attachement pour être formé nous permet d'être équipés pour pleinement jouer notre responsabilité là où le Seigneur nous a placés. Le Seigneur a dit, quand nous lisons dans Jean chapitre 15, on lit le verset 4 et le verset 5, on voit le Seigneur dire clairement à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On doit rester attaché au Seigneur pour être équipé, pour être enseigné, pour être instruit et rendu capable d'accomplir la mission que Seigneur nous a confiée. Donc, Élisée était à côté d'Élie, il a marché avec Élie, il a suivi Élie pour voir ce que Élie était en train de faire, apprendre auprès d'Élie afin d'être à mesure, comme on le verra plus tard, de pouvoir pleinement jouer sa responsabilité au niveau de la nation. Donc, c'est important pour quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur d'être attaché à l'enseignement, d'être attaché aux serviteurs de Dieu qui l'ont dévancé dans la foi pour être informé, pour être équipé, pour apprendre auprès des autres afin de pouvoir exercer le ministère. Si l'église primitive, il y avait des gens qui persévéraient, qui avançaient, c'est parce que la Bible dit, ils étaient assidus aux enseignements des apôtres. Ils persévéraient ensemble, en train d'être enseignés, être équipés pour qu'enfin, ils aillent en dehors pour pouvoir bien accomplir la tâche que le Seigneur avait confiée. Donc, c'est important de pouvoir rester attaché à l'enseignement, attaché auprès de ceux qui peuvent nous instruire, nous apprendre par rapport à la marche avec le Seigneur pour que nous puissions pleinement jouer notre rôle, assumer pleinement notre responsabilité dans notre milieu de vie, dans notre entourage. Vraiment, notre temps s'achève. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais rassurez-vous que vous serez vraiment énormément bénis tout au long de ces émissions que nous allons faire avec les missionnaires. Ce sont des envoyés de Dieu pour répondre, moi j'ai dit, à cette catastrophe ministérielle qui se passe dans les églises. Alors, soyez là, vous ne manquerez pas de recevoir quelque chose, une parole du Seigneur. Alors, nous sommes en train déjà de chuter. Je crois que prochainement, parce que l'heure déjà est totalement passée, il y a quelques questions qui restent, mais pour conclure, Papa Brice, on revient vers vous. Pour conclure sur le chapitre, alors vous avez parlé de quelque chose de très important, il faut rester être formé. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de jeunes dans des églises, même pas les jeunes, tous ceux qui sont des leaders ne veulent pas la formation. Ils veulent seulement sortir brusque comme ça. Et c'est pour ça que nous constatons qu'il y a beaucoup de catastrophes qui se passent à l'extérieur. Alors, pour conclure ce chapitre, quelle est la responsabilité immédiate d'un jeune appelé qui vient de recevoir son manteau? Ok. Je préfère lire un passage. Peut-être par là, ça va pouvoir tous nous aider. Je vais lire 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire quelques versets qui vont nous permettre de comprendre ce que l'apôtre Paul conseille aux jeunes. Voilà. Laissez-moi ouvrir ma Bible dans, je le disais, Timothée chapitre 4 à partir du verset 13. 1 Timothée chapitre 4, donnez-moi une minute. Le verset, à partir du verset 13, nous allons lire. Voilà, j'y suis. Ok. À partir du verset 13, voilà ce que Paul dit à Timothée. À partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, c'est là où est mon point, applique-toi à la lecture. Donc, on a besoin de lire. On a besoin de prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. À l'exhortation, prends le temps de ce que tu as appris, ce que tu as appris auprès des autres, partage avec les autres, enseigne aux autres. Exhortation à l'enseignement.
Donc, c'est important pour les jeunes qui sont appelés au ministère de pouvoir appliquer ces choses pour prospérer dans leur ministère. S'attacher à la lecture, s'attacher à l'exhortation, s'attacher à l'enseignement. Ça, c'est des éléments clés qui peuvent aider les jeunes qui sont appelés au ministère d'avancer avec le Seigneur, d'apprendre auprès des autres pour avancer et accomplir pleinement la mission que le Seigneur les a confiée. Voilà ce que je peux donner comme conseil aux jeunes. Donc, 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 12 et le verset 13. Merci. Attachez-vous à la parole de Dieu. Alors, nous revenons vers l'apôtre Hazard. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Merci beaucoup. Ce que les gens peuvent retenir est qu'il est vraiment pertinent pour tout celui qui aspire à l'œuvre de Dieu de pouvoir réaliser ces balises, ces trois piliers qui sont l'élection authentique, un appel authentique et un établissement authentique. Vraiment, ne nous affolez pas par ceci ou cela pour nous auto-élire, nous auto-appeler, nous auto-établir. Non, c'est Dieu qui élit et c'est le Dieu qui appelle et c'est le Dieu qui établit aussi. Et c'est ce que nous avons voulu conclure. Je crois que Jean 15, je crois 16, Jean 15, 16 peut nous le dire. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez des fruits, que ces fruits demeurent. Afin que tout ce que vous demanderez en mon nom, que je puisse vous l'accorder, que mon Père puisse vous l'accorder. Donc Jésus disait ça à ses disciples. Merci beaucoup. Merci. Alors, de mon côté aussi, je vous dis un grand merci. Je crois que nous prenons rendez-vous avec vous pour chaque mardi, 19h30. Déjà à 19h30, installez-vous. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez découvrir des choses attachées au ministère, en tout cas, vous aurez toutes les réponses qu'il vous faut pendant toutes ces émissions que nous allons faire avec les missionnaires, nos aînés. Je crois qu'ils sont une très grande bénédiction pour nous. Et que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la fois prochaine. Ciao. Jésus, je viens, Jésus, je viens toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède.